Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, j'ai reçu deux colis. Un ici, un deuxième ici que je ferai à la suite comme ça. On ne perdra pas de temps. On va essayer de faire que ça ne dure pas trop longtemps. Alors on ouvre. On va l'ouvrir comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme téléphone? Enfin, c'est le téléphone, hein, forcément, c'est le smartphone. Ici, on a le Cubot H3. Alors, Cubot H3, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a une batterie de 6000 mAh, quand même. Ça, c'est déjà pas mal, une grosse batterie. Petit processeur, le 6737. C'est un petit écran 5 pouces IPS en HD. Une caméra arrière de 16 mégapixels, ça c'est pas mal. Une caméra frontale de 8 mégapixels. Le capteur d'empreinte, il a la 4G, il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Il est sous Android 7. Et je ne sais pas pourquoi ils ont recollé une étiquette ici. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a une étiquette qui a été recollée sur ce qui faisait marquer avant. En fait, c'est normalement 2 nanoSIM. Voilà, il ne parle pas d'extension micro SD, mais chez Cubot, normalement, il y en a toujours. Donc, je suppose qu'il y en a une. Alors, c'est évidemment fabriqué à Shenzhen Huafuri, Technology Company, désigné by Cubo, etc., etc. Enfin, deux, trois données comme ça. Sur le côté, c'est Cubot. Sur ce côté-là, les IMEI qui sont en 35. Cubot, rien. Et la face avant. Beau téléphone à première vue, hein, un beau téléphone. Big Energy, Big World. Bien, c'est le H3 de chez Cubot. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte du H3 de chez Cubot? Eh bien, on a d'abord, évidemment, un téléphone, ça, qui arrive, je suis très étonné, qui arrive non protégé. Ça, c'est étonnant quand même, hein. L'emballage était bien fermé, mais enfin, il y a un film de protection sur l'écran, mais il n'y a pas un film de transport, je veux dire, pour enlever. Enfin, ça, on verra ça après. Un petit livret, déclaration de conformité pour l'Union européenne. Alors ça, on n'a quand même pas souvent. Ce qui veut dire que, ben voilà, avec Cubot, il fait les efforts hein, pour des choses comme ça, en tout cas. Peut-être que les autres le font et ne le disent pas, j'en sais rien, en fait. Mais ici, il parle quand même de quelque chose qui est tout à fait valable pour l'Union européenne, ce qui n'est pas mal du tout, ce qui veut dire que c'est vrai que les Cubots, vous les trouvez facilement sur Amazon et tout ça, hein, plus cher évidemment, beaucoup plus cher. Ils vous donnent les bandes, il y a la B20, etc., etc. Mais ça, on va le voir un peu plus loin, donc un petit manuel comme ça. Le petit Quick Start de chez Cubot habituel, ça, il faut toujours un petit livret comme ça qui explique où mettre les cartes SIM, etc., etc. En dessous de ça, il n'y a rien. Et dans cette petite partie-là, nous avons un très beau chargeur, enfin très beau chargeur classique, je vais dire, mais norme européenne. Donc ça, c'est vraiment très bien. 2000 mAh, donc je suppose qu'il aura quand même une charge assez rapide. Le câble plat micro USB. Enfin bref, un beau câble, hein, beau câble, il n'est pas logoté, non, nulle part. Mais câble plat, là, c'est pas mal. Enfin voilà, joli. Alors ça, c'était pour ce qu'il y avait dans la boîte. Ça, je l'arrangerai après, comme ça, on perd un peu moins de temps. Ça, je ferai après. Alors le téléphone lui-même, le téléphone, bon, le téléphone est livré et arrive comme ça dans une coque. Cubot, il fait toujours ça, il y a toujours des coques. Ça, j'aime bien. J'aime bien, ma Cubot, en fait. Hein, c'est une marque que j'aime bien. J'aime bien parce qu'il faut des téléphones un peu classiques comme ça. C'est un peu lourd, c'est un peu à l'ancienne. En tout cas, beaucoup de modèles sont un peu à l'ancienne. Mais j'aime bien. Moi, je trouve que c'est des trucs qui vont pas mal, qui tiennent assez bien le coup, qui sont pas chers. Donc, pourquoi pas. Alors, la coque, bon, elle va tout à fait bien. La coque, elle est déjà dessus à l'arrivée. Voilà, donc... Voilà, il y a un petit cache pour la prise, vraiment difficile, un petit cache pour la prise micro USB qui est au-dessus. Il a le jack 3.5, enfin ça on va voir. Donc la coque est souple et on va voir donc l'appareil. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cet appareil? Ben, qu'il a des boutons, voilà, on le voit bien là, des boutons chromés, pas rétroéclairés mais chromés. Sur le côté droit, il a le
Bouton on-off, j'y arriverai, et le bouton volume plus-moins. Bouton volume plus-moins qui va fort bien, le bouton on-off qui ne clique mais qui ne joue pas. Sur l'autre côté, il n'y a rien. En dessous, haut-parleur et micro d'un côté ou de l'autre, hein, ça on verra bien. C'est pas un unibody, donc on sait ouvrir la coque arrière, on va l'ouvrir d'ailleurs. Au-dessus, le jack, le jack, oui, 3.5 et le micro USB, donc USB 2. Et derrière, alors, une double caméra flash qui a l'air d'être double LED et le capteur d'empreinte ici. La marque Cubot, bon, l'arrière est satiné, hein, c'est pas mat, c'est pas brillant non plus, c'est un peu entre les deux, donc ça ne marque pas trop les doigts, c'est pas mal. Sinon, rien de particulier. Un téléphone qui pèse déjà son poids, à mon avis. Je vais le peser de suite parce que ça va déjà être... Évidemment, il y a une batterie de 6000 mAh, donc on est déjà parti dans les téléphones qui ne sont pas tout légers. Alors, je ne sais pas combien il est annoncé, mais moi, il est à 211. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, 211 grammes, donc c'est déjà un beau bébé, hein, beau bébé. Pour un écran qui n'est quand même pas immense. Hein. Qu'est-ce que je disais, moi, pour l'écran, 5 pouces, hein, c'est ça, ouais, 5 pouces, ouais. Fait grand pour 5 pouces. Enfin, voilà, bon, je vais ouvrir l'arrière et on va un petit peu voir ce qu'il y a comme possibilité à l'intérieur. Alors, ben oui, ça s'allume déjà. Oui, à mon avis, ce téléphone a déjà été déballé. Parce que normalement, quand l'arrière est... Poms, voilà. Ah ben non, en fait, ce n'est pas une batterie extractible. Donc, c'est pas un unibody, mais la batterie est non détachable. Il le précise ici. Je ne sais pas si encore une fois, si ça va être net. This battery, the battery is not detachable. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière du téléphone, IMEI 35. Bon, au niveau 4G, il a la BA, B3, B7, B8, B20. Donc ça, c'est bien. 3G, la 900. Oh oh. Ah ben voilà autre chose. Il parle en plus. Alors en 3G, j'ai dit la 900, la 2100. En 2G, la 850, 900, 1800, 1900. Voilà. Alors, il y a un emplacement pour la SIM 1 ici, nano SIM. SIM 2 ici, toujours nano SIM. Et la micro SD, donc il y a bien un emplacement pour la micro SD. Voilà. Bon, pour le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y aurait Digital Sound ici qui fait marquer. Je ne sais encore une fois pas si ça va se voir. Donc, je suppose que il nous annonce un son qui n'est pas mauvais. Voilà, sinon, c'est à l'ancienne, hein, c'est vraiment à l'ancienne, hein, ce téléphone. On a l'impression qu'il n'est pas tout récent, et en fait, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Voilà. Un téléphone qui n'est pas mal, mais voilà, qui est un peu à l'ancienne. Voilà. Donc, alors derrière, qu'est-ce qu'on a derrière la coque? Donc, c'est une coque rigide. Bon, il y a encore 2 ou 3 petits rappels. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. 3D Sound, musique, ça c'est la date de fabrication du plastique, games, caméra, ne pas jeter à la poubelle. Je sais pas pourquoi ils mettent ça là derrière, parce que si on ne regarde pas l'arrière du couvercle, on ne le sait pas. Voilà, ça se clip bien, hein, comme tous ces téléphones-là, de toute façon maintenant. Et voilà. Voilà, donc là j'ai mis mon code Gmail. Et qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit? Le petit déverrouillage avec empreinte, bien sûr, pour l'essayer. Schéma, on va faire le, hop, pardon, non, on va faire le petit schéma comme ça, pas se casser la tête, repérer, voilà, repérer le capteur d'empreinte. On va essayer de mettre le doigt un peu dans tous les sens, comme ça, voilà. Voilà, alors ici on n'a pas besoin. Configurer plus tard, je vous remercie. Ok, on va lui mettre un peu plus de luminosité, parce que là il est vraiment très bas. Oui, la luminosité. Hein. Ben voilà, voilà, ça va être Android stock, hein, il ne doit pas y avoir grand chose comme surcouche, si on a une.
le volet d'applications avec les applications qui sont déjà installées. Donc ça, c'est pas mal. Tout ce qui est Google avec Maps, c'est déjà dedans. Gmail, c'est déjà dedans. YouTube est déjà dedans. Le Play Store est là sur le côté. Et vous avez aussi Play Music, Play Film. Enfin, ça, c'est, si ça vous intéresse, c'est pas obligatoire, évidemment, d'utiliser. Alors, ben, je vais juste faire un petit test du capteur d'empreinte. Oui, évidemment, la première fois, il va me demander... voilà. Il faut juste que je trouve le... En fait, le doigt... Voilà, l'ordre où mettre le doigt. Parce que... Ouais. Oui. En fait, il faut bien positionner votre doigt dessus, ça va tout seul. Oui, il est même rapide, en fait. Il est pas mal. Pas mal du tout. Alors, ben, donc, on a fait le tour de l'appareil. L'écran, ben, 5 pouces en Full HD, oh, en HD, pardon, hein, c'est un écran IPS en HD. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le poids, je vous l'ai dit. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet appareil, hein. Il est pas mal, hein, il est joli, mais il est quand même un peu massif, hein, un peu lourd, hein, un peu lourd comme pareil. Alors, bah oui, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, les fonds d'écran. On va peut-être essayer de trouver un fond d'écran un peu plus clair. Mais une maîtrise très clair, en fait. Ouais, bah celui-là, c'est pas mal. Ah oui. Il faut peut-être le valider aussi, hein. Si on ne le valide pas, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, définir comme fond d'écran, écran d'accueil. Voilà, alors quoi? Ben, bord noir, non, évidemment, le téléphone est noir, on ne voit pas grand-chose. Pour le reste, ben, ça a l'air d'être bien net, hein. C'est en HD sur 5 pouces, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Alors, peut-être une petite photo, voir un peu ce qu'il donne en photo. Tiens, on va faire les Simpsons, ils sont tout petits les Simpsons, on va un petit peu aller voir ce qu'il est capable de donner. Ah ben, ça n'a pas l'air vraiment extraordinaire comme netteté. Il est mis juste sur photo en plus. On va rapprocher un petit peu le petit personnage ici. Les couleurs sont bien rendues. C'est déjà bien. Et la netteté. Alors, qu'est-ce que ça donne? Galerie, bien sûr. Toujours. Toujours. Oui, oui. Alors, on va le mettre comme ça, parce qu'on l'a pris comme ça. Hein. Ouais, bah si, ça va. Ça va, c'est pas fabuleux, mais c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, ah bah si, aussi, c'est pas mal. C'est un petit personnage quand même. Évidemment, la netteté, il faut la mettre sur un endroit, il faut choisir. Ici, je l'ai mis plus sur l'avant. Ben, le vieux grand-père, là, il est net. Bien que l'image sorte quand même... Ouais, voilà, elle est quand même Grenly. C'est quand même pas top, top, top. Bon, c'est le genre de... Voilà. Appareil photo juste pour faire des photos et ne pas faire des agrandissements. Ben, enfin, ça va, il n'y a pas non plus... c'est pas mauvais. Hein, ouais. On fera des photos de meilleure qualité et voir un peu. Ça, c'était pour l'appareil arrière. Maintenant, ça c'est, je suppose, pour faire des selfies. On va un peu voir, parce qu'ils annoncent quand même un appareil qui est censé être convenable. On va voir ce que ça donne. Ouh. Ouais, bah, c'est pas mal par rapport à pas mal d'appareils. Je suis pas rasé. C'est dégueulasse, en fait. Bon, ben voilà. Ben, je suis dégueulasse. Oh! Monstrueux. Voilà. Enfin, écoutez, ça marche pas mal. C'était juste pour un petit peu vous présenter le Cubot H3 que je viens de recevoir. On va voir, hein, on va peu voir ce qu'il donne à l'usage. Voilà. Ça, c'était donc juste pour le déballage du Cubot H3. En plus, ma tête revient. Et on va un peu voir ce qu'il donne à l'usage. Et voilà, voilà, voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi. Et ce sera pour une prochaine vidéo.